Solitude, isolement, on a tendance à utiliser ces deux mots un peu comme des synonymes, n'est-ce pas? Et pourtant, et si vous disais que l'un est une véritable prison psychologique, tandis que l'autre est une source de force incroyable? C'est justement cette différence qui est absolument essentielle qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On s'est tous déjà retrouvés seuls à un moment ou à un autre. Mais est-ce que ces moments se valent tous? Franchement, non. Entre ce sentiment terrible d'être abandonné et le plaisir immense de se retrouver juste avec soi-même, il y a tout un monde. Et c'est précisément ce monde-là qu'on va explorer. Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser les bases, bien distinguer ces deux notions. Ensuite, on va plonger dans la solitude subie pour comprendre ce que c'est et d'où ça vient. Après ça, on basculera sur son opposé, l'isolement choisi, qui est une sorte de super-pouvoir psychologique. Et on terminera sur ce qui est peut-être le plus important, l'incroyable pouvoir du choix. Allez, c'est parti. Bon, première étape, et pas des moindres, c'est quoi cette fameuse différence? Mettons tout de suite les cartes sur table. Voilà, tout est là, noir sur blanc. Le cœur du réacteur, c'est la différence entre subir et choisir. La solitude, on la subit, elle nous tombe dessus. L'isolement, au contraire, on le choisit. C'est toute la différence entre se retrouver enfermé à clé dans une pièce vide et décider de passer un moment dans son jardin secret. L'un est une condamnation, l'autre est une liberté. Commençons par le côté le plus sombre de la médaille, la solitude, celle qu'on n'a pas demandé, celle qui s'impose à nous. Pour le dire simplement, la solitude, c'est ce sentiment terrible d'être coupé du monde, comme si un point invisible qui nous relie aux autres s'est effondré. Et le pire, c'est cette impression que c'est permanent, que ça ne finira jamais. C'est une douleur sourde et constante. Mais alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Bien souvent, à l'origine de cette solitude, il y a une blessure très profonde, celle du rejet. Et ce rejet, il peut venir de deux directions, soit de l'intérieur, de nous-mêmes, de nos propres difficultés, soit de l'extérieur, d'un groupe ou d'un environnement qui tout simplement ne veut pas de nous. Deux chemins bien différents, mais qui mènent malheureusement au même endroit. Le premier cas, c'est peut-être le plus douloureux. C'est quand, sans le vouloir, on devient l'architecte de sa propre prison. On a du mal à communiquer, on est maladroit socialement, on se renferme et on finit par éloigner les gens. Et là, c'est le piège terrible de la culpabilité qui se referme. On se persuade que tout est de notre faute. Et puis, il y a l'autre scénario, celui où le problème, ce n'est pas nous, ce sont les autres. Un environnement de travail toxique, un groupe d'amis qui n'acceptent pas la différence. Et on se retrouve mis sur la touche, avec ce sentiment horrible d'être disqualifié, comme si on n'avait pas le droit d'exister. Et les dégâts, attention, ils sont bien réels. Une solitude qui s'installe, c'est un poison lent. Ça peut ouvrir la porte à la dépression, à une méfiance maladive envers tout le monde. Et ça peut nous amener à construire une image de nous-mêmes complètement négative, comme si on ne valait rien. Allez, on respire un bon coup, on quitte l'ombre pour la lumière, passons maintenant à l'isolement choisi. Et là, on oublie complètement l'idée de punition. On parle d'un véritable luxe, d'une ressource précieuse. S'isoler par choix, c'est tout simplement décider d'appuyer sur le bouton pause. C'est s'offrir un temps pour soi, pour recharger les batteries, en sachant pertinemment qu'on a la clé pour rouvrir la porte au monde dès qu'on le souhaite. Ce n'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique. J'adore cette image. L'isolement choisi, c'est une respiration pour l'esprit. Pensez-y, toute la journée, on inspire le monde. Les interactions, les informations, le bruit. Eh bien, à un moment, on a besoin d'expirer. En silence, seul, pour digérer tout ça. Sans cette expiration, on s'asphyxie. Et il ne faut surtout pas s'y tromper. Savoir être seul, apprécier sa propre compagnie, ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'associabilité. C'est tout le contraire. C'est une immense marque de force et de maturité intérieure. D'accord, mais on y fait quoi concrètement dans cette bulle? Eh bien, on fait le point. On met de l'ordre dans ses pensées, loin du brouhaha extérieur. On calme le jeu de nos émotions. Bref, on prend soin de ce monde intérieur pour qu'il reste un endroit où il fait bon vivre. Évidemment, pour pouvoir s'offrir ce luxe de s'éloigner un temps, il faut avoir des fondations solides. Ça demande d'avoir confiance dans ses liens avec les autres, de bien se connaître, d'être suffisamment autonome. C'est justement parce qu'on sait qu'on a un port d'attache solide qu'on peut se permettre de prendre le large, seul, de temps en temps. Quand on met les deux en face, le contraste est saisissant. D'un côté, on a une ressource incroyable qui nous nourrit et nous fait grandir, et de l'autre, une fragilité qui nous rend complètement dépendants du regard des autres, avec cette peur constante, cette angoisse de l'abandon. On en arrive donc au point culminant, à l'idée qui change absolument tout. Le véritable enjeu, au fond, ce n'est pas d'être seul ou de ne pas l'être. Le véritable enjeu, c'est d'avoir le choix. Pour le dire de la manière la plus simple possible, la solitude subie nous détruit de l'intérieur. L'isolement choisi, lui, nous construit. L'un, c'est une attaque qui nous fragilise. L'autre, c'est un outil qui nous permet de bâtir une forteresse intérieure. Et on va finir là-dessus avec cette phrase qui résume
absolument tout. Ce n'est pas la présence ou l'absence d'autrui qui fait souffrir, c'est la possibilité ou l'impossibilité de choisir. Voilà. La vraie richesse, la vraie liberté psychique, elle est là. Tenir les rênes et décider pour soi-même quand on ouvre la porte au monde et quand on la referme juste un instant pour se retrouver.